Un protocole d'accord préliminaire d'une importance historique a été signé à Istanbul, marquant une étape décisive dans la mise en œuvre du projet BRT à Kinshasa. Cette signature a eu lieu lors de la visite d'une délégation congolaise du 10 au 13 décembre. Cet événement symbolise un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et le groupe Al-Bayrak. Voici les détails du projet. La population mondiale vieillit rapidement, en raison du faible taux de croissance démographique dans les régions situées en dehors de l'Afrique. De l'autre côté, l'Afrique semble avoir une population jeune, statistiquement en augmentation. On estime que la population de l'Afrique, qui était de 1,4 milliard en 2021, atteindra les 2,5 milliards en 2050 et 3,9 milliards en 2100. La Banque africaine de développement, censée jouer un rôle important dans ce processus, a déterminé une stratégie de développement et une feuille de route composée de 5 éléments principaux pour la réalisation de l'objectif d'une Afrique riche et prospère en évaluant le potentiel de ses pays membres. Transport, industrialisation, énergie, agriculture et amélioration de la qualité de vie des peuples africains. Une main-d'œuvre qualifiée, bénéficiant d'un niveau de vie élevé, vivant dans des villes dotées d'infrastructures urbaines développées, est devenue l'outil de compétitivité le plus important des pays. Kinshasa est l'une des villes les plus grandes et les plus peuplées d'Afrique. En tant que capitale de la République démocratique du Congo, elle joue un rôle important dans la dynamique socio-économique du continent, par sa densité et sa diversité de population. Cette importante population a un impact énorme sur le développement régional et le bien-être général. Bien que Kinshasa soit l'une des villes les plus grandes et les plus peuplées d'Afrique, les problèmes de circulation dans la ville nécessitent des solutions urgentes, détaillées et scientifiques. Selon une étude du groupe Al-Bayrak, la zone située entre le centre-ville et l'aéroport se distingue en termes de densité et d'urgence du trafic. Étant donné qu'environ 1 million de personnes s'y déplacent chaque jour, une planification intelligente et durable des transports sur cet itinéraire est d'une importance cruciale pour le transport global et la qualité de vie urbaine de la ville. La mise en place d'une infrastructure de transport public urbain moderne dans la capitale Kinshasa, qui devrait compter 20 millions d'habitants en 2030 et 26 millions en 2040, façonnera l'avenir de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Elle permettra d'atteindre des niveaux de vie urbains élevés, essentiels au développement social et économique. Istanbul est devenu un modèle pour les autres villes de notre pays en matière de développement social et économique, et les villes dotées d'infrastructures modernes ont permis au développement économique et social de s'étendre à toutes les régions de notre pays. La pierre angulaire du siècle turc, qui figure à l'ordre du jour du monde, a été les villes dotées d'infrastructures urbaines, modernes et de haute qualité. L'amélioration des transports à Kinshasa facilitera non seulement la vie quotidienne des populations, mais apportera également une contribution significative à la gestion du temps des entreprises de la ville. La réduction de la densité de trafic et des temps de trajet permettra aux entreprises d'acquérir un avantage concurrentiel en augmentant leur efficacité opérationnelle. Cela aura un impact positif sur la croissance économique. Le développement des infrastructures de transport à Kinshasa apportera une contribution significative à la santé individuelle et publique et à un environnement durable, ainsi qu'aux avantages économiques qu'il procure. La réduction des embouteillages favorisera une bonne psychologie individuelle et une santé publique cumulative, ainsi qu'une gestion efficace du travail et du temps. Cela contribuera également à réduire les émissions des véhicules et la pollution atmosphérique, et à améliorer la qualité de l'air pour les citadins. Des systèmes de transport plus efficaces contribueront à la protection de l'environnement et des ressources environnementales à l'échelle locale et mondiale, grâce à une utilisation efficace de l'énergie. Cette étape sera une étape importante pour l'environnement et le développement durable. Le groupe Al-Bayrak est l'une des entreprises qui a le plus contribué à la mise en place des infrastructures urbaines, qui a permis à notre pays de devenir l'exportateur mondial de services en plein essor. Le groupe Al-Bayrak, qui est le principal exportateur de services de notre pays dans les domaines de transport public urbain et de la collecte et du traitement des déchets solides grâce à l'expérience acquise dans les projets d'infrastructure qu'il a entrepris, contribue au développement social et économique de ces pays en entreprenant des projets de transport public urbain, de collecte et de traitement des déchets solides dans les pays d'Afrique et d'Asie. Al-Bayrak Holding est fier de proposer une solution accessible et qui améliorera la qualité de vie à Kinshasa.
le projet Métrobus de Kinshasa. En investissant dans une infrastructure de métrobus fiable et durable, nous envisageons un avenir dans lequel les habitants de Kinshasa pourront se déplacer dans la ville en toute sécurité, rapidement et à moindre coût. Des solutions de transport fiables, accessibles et durables créeront de nouvelles opportunités de croissance, de prospérité et d'inclusion pour des villes comme Kinshasa. Cela rendra la ville plus agréable à vivre et permettra à ses habitants de se sentir mieux. Selon le rapport de la JICA, la circulation des véhicules sur l'autoroute N1 est 2 fois plus que la capacité de trafic. La capacité sera augmentée grâce au transport public sur l'autoroute N1. La ligne de Métrobus E2 est prévue comme une ligne de 26,9 km, composée de 27 stations allant du point magasin de Kintombo à l'aéroport international de Ndjili. La ligne Métrobus sera construite sous forme de ligne 2x1 au milieu de la route existante. La ligne de Métrobus sera ininterrompue, sans intersection et entièrement sécurisée, entourée de clôtures et de garde-corps. Des passages supérieurs seront construits à chaque station. Le temps de trajet maximum, fréquence, sur l'itinéraire Métrobus sera de 30 secondes. Le temps de trajet de magasin de Kintombo à l'aéroport international de Ndjili sera réduit de 180 minutes à 65 minutes. La ligne aura la capacité de transporter 24 000 passagers par heure dans un sens. Sur la ligne de Métrobus, il y aura un parking pour 260 véhicules, des hangars d'entretien et de réparation, des unités de lavage automatique, des véhicules et des unités d'approvisionnement en carburant. Le temps de trajet en Métrobus passera de 180 minutes à 65 minutes, ce qui permettra de gagner du temps. Étant donné que les services de Métrobus seront programmés et planifiés, les gens économiseront de l'argent en planifiant leur temps. Des voyages plus ponctuels, plus confortables et plus sûrs auront lieu. Nous offrirons aux gens des services de transport public facilement accessibles et plus abordables. Nous améliorerons la qualité de l'air en réduisant les émissions de carburant. La consommation de carburant du pays causée par le trafic diminuera et le pays économisera. Les accidents mortels et les accidents corporels diminueront. Selon les expériences de Métrobus d'Istanbul, de Lahore et de Rawalpindi, la qualité de la vie humaine à Kinshasa augmentera et Kinshasa sera en tête des autres villes africaines en termes des solutions de transport. Les villes dotées d'un niveau de vie élevé, fondées sur une infrastructure urbaine moderne et un secteur de services compétitif à l'échelle mondiale, constituent l'un des principaux moteurs de développement social et économique. La République démocratique du Congo, qui possède les plus grandes réserves minérales de la région et 70% des minéraux stratégiques nécessaires aux transformations technologiques qui assureront le maintien de l'environnement vivable sur notre planète, est le pays le plus important de l'Afrique, avec sa population jeune et dynamique, de 95 millions d'habitants. Le groupe Al-Bayrak est honoré d'être le compagnon de l'État et du peuple congolais pour ouvrir la voie à la République démocratique du Congo pour devenir le pionnier du siècle africain en construisant l'infrastructure urbaine moderne qui permettra à la capitale Kinshasa de jouer un rôle modèle pour les autres villes du pays en matière de développement social et économique.